Bonjour, et nous continuons aujourd'hui notre cours d'introduction à la chimie quantique. Au dernier épisode, nous avions traité le dioxygène, un diagramme fondamental dans cette méthode de diagramme d'orbital moléculaire obtenue à partir de combinaisons linéaires d'orbital atomique, c'est-à-dire que nous avons deux fragments, oxygène-oxygène, et en fonction de leurs orbitales, nous allons fabriquer des combinaisons qui sont des orbitales moléculaires. Or, justement, nous travaillons avec deux méthodes. Soit nous utilisons un diagramme de Lewis, une structure de Lewis, et nous obtenons une hybridation et un diagramme qui correspond. Soit nous utilisons des orbitales S et P pures et uniquement par symétrie, puisque nous avons placé les deux noyaux le long de l'axe Z. Nous allons combiner parfois des orbitales S et P si, en termes d'énergie et en termes de symétrie, le mélange SP est possible. Dans plusieurs diagrammes, les différences étaient très subtiles en fonction de la forme des doublés non liants, etc. Mais pour O2, surtout, on obtient normalement, avec une hybridation classique, pas d'électrons célibataires, alors qu'en canonique, on a deux électrons célibataires. Mais l'erreur ne vient pas de l'hybridation, l'erreur vient de la structure de Lewis, où on met une double liaison et deux doublés, qui impose une hybridation sp2, et c'est celle-ci qui n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, Lewis n'avait pas prévu d'interaction à 3 électrons, c'est-à-dire en fait 2 électrons dans une liante et un électron dans une antiliante. Si on choisit une structure, une formule développée, où on considère en fait 3 points qui font une interaction à 3 électrons, et on aurait 2 fois une interaction à 3 électrons, dans ce cas-là, on est capable d'écrire une structure hybridée qui correspond à un état triplé. Les électrons célibataires, expérimentalement, ça peut se détecter, l'espèce est paramagnétique, et donc on est capable de faire la différence comme ça. Donc là aujourd'hui, nous continuons, mais cette fois-ci, nous allons travailler sur des systèmes comme le diazote, le difluor et le dilithium. C'est-à-dire que nous allons continuer la même méthodologie et nous allons étudier N2, puis F2, puis Li2. On commence toujours par la partie hybridation, puis canonique. Si vous avez déjà pré-travaillé vos diagrammes, n'hésitez pas. Sinon, faites pause et essayez d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Comme ça, quand vous allez voir la vidéo, ça va vous débloquer. Vous êtes vraiment en train d'apprendre comme un exercice corrigé. Si vous regardez en fait le résultat, ça va vous sembler évident, mais le jour où vous serez amené à reproduire un diagramme, ça ne va pas vous sortir. On va repasser en mode diapo. D'accord, donc on est toujours sur la partie diagramme d'orbital moléculaire de type A2. Nous avions traité O2 pour commencer, et là on va faire N2, F2. Cl2, Br2 et I2 sont aussi des dihalogènes. Leur diagramme est sensiblement équivalent à F2, en tout cas en nombre d'électrons. Le mélange Sp est légèrement différent dans les cas. P2 est isoélectronique à N2, c'est-à-dire qu'il a le même compte d'électrons, mais là c'est pareil, les mélanges Sp ne seront pas les mêmes. S2 similaire à O2 avec des petites différences. Li2, lui, est particulier et il sera comparable à Na2. Donc on va faire Li2, F2 et N2, et à partir de là, vous pourriez travailler les autres et regarder sur Internet les différences ou vous baser sur des données expérimentales, ce qui sera encore mieux. Alors, pour N2, la différence entre l'orbital 2s et 2p diminue, donc on va attendre un mélange Sp plus fort, alors que pour F, on attend un delta E plus grand, 20 électronvolts, on va négliger le mélange Sp. Je vous ai calculé les énergies des orbitales moléculaires, comme ça en canonique, vous pouvez, si vous le voulez, directement placer les bonnes énergies, ce qui vous permet de faire un diagramme à l'échelle.
c'est encore plus efficace. Ici, le diaporama est en format 16/9, il a tendance à écraser un petit peu les écarts d'énergie. Alors, on commence en hybridation par dessiner une structure de Lewis que l'on pense stable, en déduire une hybridation. L'azote a 5 électrons célibataires, enfin 5 électrons de valence, pardon. Dans 4 orbitales, il y en a 2 qui sont ensemble et 3 séparés. On obtient normalement cette structure-là avec une triple liaison. Les 3 électrons célibataires de chaque côté vont former une triple liaison et il nous reste un doublé de chaque côté. AXE1 pour un voisin, E1 pour un doublé, ça nous fait en fait ici donc 2 pattes en hybridé. On utilise une hybridation SP. Les 2 autres orbitales P comptent pour les doubles et triples liaisons. Et elles ne sont pas hybridées. Tout ce qui est insaturation, ce sont des orbitales P pures qui le font. Pour obtenir l'énergie de notre hybride, nous allons prendre la moitié de l'énergie entre moins 10 et moins 22,9. On est à moins 16,6. Et on a donc une hybridée qui va pointer vers l'autre azote et une autre hybridée qui pointera à l'opposé, avec un angle de 180 degrés. Les 2 autres orbitales P, elles, ne changent pas d'énergie. Les orbitales qui pointent l'une vers l'autre vont interagir ensemble pour fabriquer une sigma, et les orbitales qui ne pointent pas vers l'autre vont servir de doublés non liants, et ne changeront pas d'énergie. Finalement, les 2 orbitales bleues et les 2 orbitales rouges, elles, vont faire des recouvrements parallèles, d'accord, latéraux, des recouvrements pi. On a donc une orbitale très liante, une orbitale très antiliante, 2 doublés, un à gauche, un à droite, et 2 orbitales pi, 2 orbitales pi étoile. On a 10 électrons à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, tous ces niveaux-là sont occupés. Le niveau HOMO est un niveau pi, ou n. C'est là où ça dépendra si dans votre diagramme vous avez mis le pi en dessous du n, à la limite, ce n'est pas incohérent. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les interactions pi stabilisent et qu'ils descendent en dessous, sauf que là il y a quand même 6 électronvolts de différence, et quand on avait regardé dans les calculs, parfois dans les interactions pi, ça ne stabilisait pas de 6 électronvolts. Mais on n'a pas vraiment cette précision-là, ici. On travaille sur du qualitatif. Donc, si jamais vous avez mis les doublés au-dessus, pour moi, le diagramme, il est aussi correct. Sans informations qui viendraient contredire ou nous donner plus d'informations là-dessus, on est dans la même chose. Sauf que là, effectivement, il s'agit du niveau HOMO. Si on arrache un électron dans le diagramme, s'il vient du niveau pi, ça va diminuer le côté liant entre N2. Si on l'arrache du doublé non liant, ça aura beaucoup moins d'impact, voire normalement un impact négligeable, puisqu'il ne compte pas dans l'indice de liaison. Dans tous les cas, la LUMO est une orbitale pi étoile, que ce soit la bleue ou la rouge, elles sont dégénérées, et c'est un électron antiliant que l'on rajouterait, ce qui ferait diminuer l'indice de liaison. Ça veut dire que l'interaction entre les 2 azotes s'affaiblit, les 2 noyaux s'éloignent. Au final, on a, en tout cas ici, là, 6 électrons liants, 0 électrons antiliants. Ça nous fait donc 3 liaisons. C'est une triple liaison. C'est un composé très stable et 2 doublés. De fait, l'azote atmosphérique, le diazote, est un composé extrêmement stable. Casser la triple liaison pour réduire l'azote en azote ammoniacal, par exemple. Nous, on le fait pour fabriquer des engrais, etc. Donc c'est le cycle d'Haber-Bosch. Ça nous demande de chauffer, de mettre des catalyseurs, de jouer avec les pressions, etc. C'était une énorme prouesse juste avant de 1918, et une sacrée histoire. Et là-dessus,
on sait aussi que dans le règne végétal, ce sont que certaines bactéries qui sont sur les hauts des racines des légumineuses, qui sont capables, par des réactions enzymatiques, c'est-à-dire avec un catalyseur particulier, qui est capable de casser N2 pour fabriquer des dérivés type ammoniac, qui sont enfin, eux, utilisables dans le règne végétal et que nous, après, on va les manger dans le règne végétal afin de pouvoir fabriquer nos acides aminés, entre autres. Donc là, ici, on a un point faible important, mais on peut comprendre notamment que l'azote, qui constitue la majorité, l'immense majorité de notre atmosphère, est en fait un composé très stable et inerte. Et ça se voit avec le diagramme. En canonique, on ne choisit pas d'hybridation, on sait qu'on a juste un atome à gauche, un atome à droite. On sait dès lors que les orbitales P, bleu et rouge, ne pourront pas faire de sigma, ils vont faire du pi. Par contre que les 4 orbitales noires, elles, pointent l'une vers l'autre et peut amener à des recouvrements sigma. Or, la différence d'énergie étant de 12-13 électronvolts, on va considérer qu'il y a un mélange en fait, c'est-à-dire que cette orbitale S peut réagir avec l'orbitale S et aussi l'orbitale de P. Dès lors, c'est comme si la S et P ici se mélangeaient pour interagir avec celle-ci. Et ces deux-là vont interagir avec ces deux-là. On obtient 4 orbitales. Donc n'oubliez pas cette règle essentielle. À la fin, le nombre d'orbitales moléculaires que vous devez obtenir est le même que le nombre d'orbitales des fragments. C'est-à-dire que vous avez 4 à gauche, 4 à droite, ça fait 8 orbitales atomiques en tout. Vous devez obtenir uniquement, vous devez précisément obtenir 8 orbitales moléculaires. Il y a 4 orbitales noires là, nous devons obtenir 4 orbitales avec des mélanges sp. Sur les 4 orbitales, il y en a une qui sera très stable en bas, une très stable en haut et 2 au milieu. Et avec les 2 bleus et 2 rouges, on obtiendra les 2 pi et 2 pi étoiles. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le compte est bon. On a une sigma très très stable. Une sigma étoile très instable. Une pi plutôt stable. Une pi étoile plutôt stable. Alors là, je sais les placer en énergie parce qu'en fait, j'ai dans le tableau les valeurs en énergie. Je sais que j'ai moins 31, moins 15,6, moins 13,3 fois 2, moins 2,2, moins 0,5 fois 2 et plus 2,1. Donc en fait, je sais comment les placer en énergie. Comme là, elles sont dégénérées, je sais que ce sont les pi et là les pi étoiles. Et donc je sais que là, il y a un dédoublé qui est au-dessus et un qui est en dessous. En canonique, on a ici au départ en fait les interactions ici avec les orbitales S, liant-antiliant, sauf qu'avec le mélange avec les orbitales P, cette orbitale là, la deuxième, elle est moins antiliante, elle remonte en énergie, elle redescend en énergie, pardon, elle se stabilise. Et celle-ci, qui était l'orbitale liante entre les deux P, qui était en dessous des pi, elle remonte parce qu'en fait, avec le mélange sp, on va pointer vers l'extérieur et en fait, on diminue l'interaction. Elle est moins liante. Donc, ce que l'on gagne en liant ici, en fait, on le perd ici. Ce que l'on perd en antiliant ici, on le gagne ici. Alors, 10 électrons, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive jusqu'à N ici, là. Le niveau HOMO, c'est le doublé non liant. Le niveau LUMO, c'est toujours la pi étoile. On a bien 2, 4, 6 électrons liants et 4 électrons non liants. Alors, ici, effectivement, en canonique, quand on travaille comme ça, on a des doublés délocalisés. C'est comme si les 2 électrons de la HOMO n'étaient pas que à gauche ou que à droite. Ils ont un caractère non liant, mais déjà par symétrie, en fait, il n'y a pas de raison que ce soit l'azote de gauche ou l'azote de droite. Alors cette question ne se pose pas en fait tout à l'heure parce que les deux doublés étaient à la même énergie.
Mais là, ici, en fait, ils nous disent que par symétrie, eh ben, il y a autant de chances de tomber sur un électron qui sera à gauche qu'à droite. Par contre, on sait que le caractère est non liant. Donc, il compte comme des doublés. Quand on arrache un électron en cationique, on a ici, on enlève un électron non liant. Bah donc normalement en fait, la distance ne change pas. Si jamais la pi était au-dessus, j'arrachais du liant, eh bien, je devrais diminuer le côté liant. Donc en fait, je devrais avoir des noyaux qui s'éloignent. Donc là ici, d'après le calcul, non, la distance ne devrait pas changer. Et pour un côté anionique, c'est-à-dire un anion qui a un électron en trop, une charge moins, je peuple ici, je mets un électron là, qui fait augmenter en fait le caractère antiliant de la pi étoile, alors rouge ou bleu, peu importe. Ce qui fait donc diminuer l'indice de liaison. Il y aurait un électron antiliant là, 6 moins 1, divisé par 2, il ne resterait plus que 2,5 liaisons, et la distance entre les noyaux augmente. Même chose avec F2. On commence par VSEPR. 7 électrons de valence dans le fluor. Nombre impair, mais ça nous permet ici de fabriquer une liaison simple. Les 6 autres fabriquent 3 doublés non liants. On a donc AX1E3. Ça nous fait ici effectivement 1 plus 3, 4. Nous avons besoin des 4 orbitales S et P pour fabriquer 4 pattes. Nous avons 4 hybrides. Nous faisons une moyenne en énergie, c'est-à-dire que nous allons faire la somme de l'énergie de la 2S plus de l'orbital P, plus de l'orbital PY, plus de l'orbital PZ, tout ça divisé par 4, et ça nous donne moins 19,4 électronvolts. L'hybride qui pointe l'une vers l'autre, c'est-à-dire ici en noir, vont servir à fabriquer la liaison, sigma, et les 3 autres, à chaque fois qui pointent vers les autres sommets du tétraèdre, vont servir de doublés non liants sans interaction. Le diagramme en hybridation est très simple, il n'y a qu'une seule interaction et 6 doublés. Donc là ici, une sigma en haut, une sigma étoile en bas, 6 doublés. 14 électrons, 2 électrons dans la sigma et 12 électrons dans les doublés. Le niveau HOMO est un doublé non liant. Il n'y a que 2 électrons liants moins 0 électron antiliant divisé par 2, ça fait une liaison. Et si doublé, on retrouve, comme il se doit, la structure de Lewis. Si on part avec des orbitales canoniques, pas d'hybridation, on a S et P. Moins 14,3, moins 34,6, on ne mélange pas. On va considérer en première approximation qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de comparer avec N2. On a une information. On a les énergies des niveaux. On sait qu'on a moins 38,3, moins 31, moins 17,2, moins 15,6 deux fois, moins 11,7 deux fois, moins 3,4. Ça nous permet de placer les niveaux et les couleurs. On voit d'ailleurs ici que finalement, entre ces deux niveaux, il y a encore une sacrée différence, une sacrée marge d'énergie. Donc là, ici, on a quelque chose de pur. Pas de mélange SP. On retrouve ici le côté antiliant et là le côté liant. Ce sont notamment ces deux-là qui deviennent les doublés non liants quand on fait un mélange SP. C'est-à-dire que là, quand je rajoute du caractère P et la P, en fait, je vais pointer vers l'extérieur et je vais diminuer l'interaction. Ici, si je diminue l'interaction, elle est moins antiliante, mais elle reste antiliante. C'est pour ça que ce sont les doublés antiliants que l'on a en premier. Et ici, je reste liant, mais moins qu'avant. Donc là, je remonte d'énergie, et là, je diminue d'énergie parce que je suis moins antiliant. Je suis donc plus stable.
Celle-ci diminue en énergie parce que le recouvrement avec les SP est plus fort. Je suis plus stable. Et là, ici, celle-ci est moins stable, encore plus anti-liante. Le recouvrement est plus fort. Je monte en énergie. Avec l'hybridation, normalement, là, en tout cas pour une hybridation SP, les deux orbitales pi et pi étoile sont inchangées. Je remplis 14 électrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc cette fois-ci, j'ai mes pi et mes pi étoiles d'occupés. Ça me fait 8 électrons liants, donc c'est les 2 sigma S, 2 sigma Z, 2 pi X, 2 pi Y. Mais j'ai aussi des électrons antiliants. J'ai ces électrons antiliants, là, c'est plus des doublés, c'est des antiliants. Ça compense en fait l'interaction ici. C'est-à-dire qu'au final, entre les deux orbitales 1s, il n'y a pas vraiment de liaison. La liaison sigma, elle est là. Et là, ici, ces deux-là, eux, sont totalement contrebalancés ici avec ces 4 électrons antiliants qui sont là. Donc ça fait 8 moins 6 divisé par 2. Il y a bien une liaison. Mais dans le diagramme canonique, sans mélange SP, il n'y a pas de doublé. Ça, c'est étonnant. C'est même, comment dire, un petit peu perturbant. Mais, on peut, si on regarde un petit peu, voir qu'il y a quand même beaucoup d'électrons antiliants. Les électrons antiliants, il se passe quoi? Ils n'ont pas le droit d'aller entre les noyaux. C'est-à-dire qu'il y a une zone nodale, ici, là, il y a un plan nodal là, un plan nodal là, un plan nodal là, ce qui veut dire que la densité électronique est poussée vers l'extérieur. Donc on a un excès de densité électronique, pas au niveau de la liaison, mais à l'extérieur. On a au final en fait une liaison faible. Et il n'y a pas de liaison pi en fait dans le fluor. Il n'y a pas de double et triple liaison. Ces électrons pi là sont totalement compensés, voire même en fait déstabilisés par ça. On a déjà dit, la quantité de gain énergétique de la double liaison là, elle est annulée, et plus encore par ça. Ça veut dire que ces 8 électrons là, ça ne fabrique pas de double et triple liaison. Au contraire, ça envoie plus de densité électronique à l'extérieur. Là où on attend les doublés non liants. Donc en fait, le surplus de densité électronique, en canonique, ben, c'est pas forcément des doublés non liants. C'est peut-être des électrons réactifs, même très réactifs, en pi étoile, on va dire. Et parce qu'ils sont antiliants, et ils provoquent un excès de densité électronique, non pas au niveau de la liaison, mais au contraire à l'opposé. Après, F2 est un composé qui est réactif, non pas par le fait qu'il a des électrons dans la pi étoile, mais parce que la LUMO est à moins 3,4 électronvolts. C'est-à-dire que ici, cette liaison-là est très basse en énergie, et donc il veut bien accepter. C'est au contraire un oxydant. Un réducteur, ce serait une espèce qui veut donner des électrons. Un accepteur, c'est un oxydant. Donc là, en fait, on voit qu'en nombre d'électrons, on monte presque jusqu'en haut, mais il faut regarder aussi l'énergie des niveaux. Et c'est pas parce que là, il y a plus d'électrons qu'avant qu'il veut les donner. Tout le diagramme est tiré vers le bas en termes d'énergie, dû à la puissance, enfin au nombre important de protons qu'il y a dans les noyaux. Et au final, on a donc une espèce ici qui veut bien accepter des électrons là, et qui va d'ailleurs se casser. Si on met des électrons ici, il n'y aura plus qu'un électron ici, il n'y aura plus qu'une liaison, en fait un indice de liaison de 0,5, et encore un autre électron, et on serait à 8 moins 8 divisé par 2, 0. Séparation de F2. F2 est un composé qui est particulièrement réactif. Il attaque le verre et tout ça. Voilà. Très bien. Et on termine par Li2. Donc, schéma de Lewis pour VSEPR.
sauf que Li est juste en dessous de l'hydrogène. On est donc sur un modèle AX1E0. Il n'a qu'un seul électron de valence. Il fait une liaison avec Li, mais il n'a pas de doublé. Donc en fait, il n'y a pas d'hybridation. C'est comme un hydrogène, sauf qu'au lieu d'avoir un électron dans la 1s, il a un électron dans la 2s. Donc j'aurais pu très bien faire uniquement avec la partie en bas. Oui et non. Parce que justement, les niveaux P existent. Ils sont juste vides. Mais ils sont proches en énergie. Et donc par symétrie, ils peuvent se mélanger. Et quand on fait le calcul de Li2, en fait, on n'a pas une S pure avec une S pure. On a une forme d'hybridation. Donc on reprend le diagramme de type N2 avec des systèmes pi étoile. On a une sigma N et sigma étoile. Donc là, j'ai repris les énergies. D'accord ? Donc on a une interaction qui est assez faible, même très faible, et on a une stabilisation qui est très pauvre. Et la preuve, c'est qu'on voit bien que là, que la sigma et la pi, elle est la même énergie que l'orbitale séparée. Donc il faut se méfier, hein. On avait dit que c'est pour ça qu'elles sont en vert. Quand on compare une molécule, c'est un peu faussé. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'interaction. Ce qu'il faudrait faire, c'est comparer par rapport à un électron qui serait dans le lithium, tout seul à gauche, mais dont il y a le noyau de l'autre lithium à côté. Parce que quand on compare l'atome tout seul dans l'espace et la molécule, c'est pas tout à fait comparable en termes de système, de potentiel d'interaction. Et donc les énergies sont pas tout à fait comparables. En termes de dessin, en tout cas, on retrouve le même ordre. Sigma, N, la version anti-liante, les pi, N, la version liante, d'accord, O en énergie, et en fait les sigma étoiles et pi étoiles tout en haut et en positif. Là-dedans, on n'a que 2 électrons à mettre. Donc la HOMO, elle est sur une sigma, la LUMO, elle est plutôt sur un doublé, d'accord. Et on a une LUMO qui est plutôt assez basse, d'accord, il peut accepter des électrons, mais il a une LUMO qui est haute aussi. Vous avez vu, moins 3,8 électronvolts, alors que tout à l'heure, la LUMO du fluor était à peu près à cette gamme d'énergie. Donc clairement, le lithium, il vaudra bien aussi perdre un électron s'il tombe sur une espèce qui a une LUMO qui est plutôt basse. Donc là, on est plutôt... L'interaction entre deux molécules, c'est de la réactivité, c'est ce que l'on fera dans la prochaine série. Quand on fera donc de la chimie organique expliquée avec des diagrammes d'orbital. D'abord, on a toute une série de diagrammes à terminer pour bien peaufiner cet outil, bien l'appréhender, qu'il devienne un peu plus familier, avant de pouvoir après l'utiliser en des conditions entre guillemets plus réelles sur des plus grosses molécules. Et des fois, la lecture des orbitales moléculaires dans les grosses molécules demande un certain entraînement, et donc c'est très intéressant et important de prendre le temps de comprendre les diagrammes avec que 2 ou 3 atomes, et d'être familier sur des sigma, des pi étoiles, des n. Bien, nous avons fait tous nos diagrammes de type A2. Il nous reste maintenant à travailler les diagrammes de type AB. C'est exactement le même principe, sauf que les deux fragments n'auront pas les mêmes énergies, et on va donc avoir un effet de polarisation des liaisons, qui peut affecter la partie pi, mais aussi sigma et pi. D'accord ? On peut tout à fait polariser des liaisons pi. Pensez à bien exagérer sur la taille des coefficients pour bien marquer votre polarisation. On va traiter CO et NO. On reprend notre tableau. Donc vous avez ici CO, NO, on aurait pu faire CN aussi, par exemple. Et je vous ai mis les énergies des molécules. Vous pouvez travailler vos diagrammes et on le corrige la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a permis
de mieux comprendre les diagrammes, vous avez pu vous débloquer, devenir un peu familier sur ce genre de diagramme. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à poster des commentaires si vous avez des questions, à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.